Dans cette vidéo, j'essaie de commenter rapidement ma solution à l'exercice 2.5.15 du livre de Séguin. Première remarque, on cherche la force de tension minimale pour mettre un bloc en mouvement. On considère que la vitesse initiale est 0 pour ce faire. Faire attention à la définition des angles ici. Là. Il y a l'angle du plan incliné. Mon axe des X, c'est le plan incliné, donc le θ est ici. Et il y a l'angle de FT par rapport à l'horizontale, alors que quand je vais définir FTX, FTY, j'ai besoin du petit angle qui est ici, là, que j'ai appelé l'angle de la tension. Encore une fois, j'ai mis FG parallèle perpendiculaire sur un dessin à côté, parce que je trouvais que ça commençait à faire lourd à côté. Ce qu'il faut penser dans ce problème-là, c'est dire qu'on va faire le problème comme si le bloc était immobile, puis que j'augmente la force jusqu'au temps que ça se mette en mouvement. Donc, je fais le problème juste avant que le bloc soit en mouvement. Donc, je fais le problème comme si que j'étais immobile selon l'axe des X, même si j'ai mis un vecteur vitesse. Et que je vais avoir dans mes équations justement la condition de frottement statique. Que je vais avoir inversé ici parce que c'est justement, je ne veux pas rester dans le domaine statique, je veux devenir cinétique. Donc, je deviens cinétique quand la force de frottement dépasse justement ma condition de frottement statique. Okay. Je voulais faire apparaître la force de tension. J'ai travaillé selon X. Remarque importante, quand je fais ma somme des forces selon X pour la première loi de Newton ou la deuxième loi de Newton, il y a deux choses que je peux faire des fois. Quand les forces sont totalement sur l'axe des X ou totalement à l'opposé de l'axe des X, c'est moi-même qui va mettre le signe. Donc la force de frottement est vers l'arrière, parallèle à l'axe des X, j'ai mis un moins. Puis le FG parallèle, même chose. Ça aurait été à l'inverse, dans le même sens que l'axe des X, j'aurais mis un plus ici. Mais lorsque je travaille avec une force qui n'est pas directement sur l'axe, ben là, je travaille avec sa composante selon X comme telle, et je ne mets pas de signe en avant, là, même si elle est dans le sens relatif positif, dans le sens qu'elle tire plus dans le même sens que l'axe des X, je n'ai pas mis de petit plus ici, parce que le signe est caché dans ma décomposition selon l'axe des X. Donc, il ne faut pas que je mette deux fois le signe. Là. Le signe ici, c'est pas que je ne l'ai pas mis, c'est qu'il est encore caché à l'intérieur de la valeur. C'est encore écrit selon X. D'ailleurs, quand je fais le calcul d'une composante, le signe va apparaître quand je vais prendre le cos de l'angle. Donc, il ne faut pas que je le fasse apparaître deux fois. Soit que c'est moi qui le fais apparaître, ou soit que c'est la définition de la composante selon X qui le fait apparaître. Sinon, ben, c'est sûr que ça donne plusieurs équations, puis on se retrouve avec la force normale, donc on va se mettre à travailler en Y. En Y, ça va faire apparaître le FTY, puis ça fait apparaître le FG perpendiculaire, qui sont deux choses différentes en termes de stratégie. Selon Y, je mets toujours un sin. Selon X, je mets toujours un cos. Mais ça, c'est pas vrai pour FT parallèle puis perpendiculaire. Donc, je vous rappelle, c'est des cas particuliers, le plan incliné. Donc, ça m'amène même jusqu'à 10 équations, 10 inconnues, mais c'est tous des principes de physique relativement faciles à emboîter l'un après l'autre. À la page suivante, j'avais ma calculatrice. Si on suit le lien de la calculatrice, vous allez voir que si je la programme dans la calculatrice, je vais obtenir toutes les valeurs. La calculatrice que j'utilise me permet de faire facilement 6 équations assez inconnues, là, avec le petit unitaire là, qui a une fenêtre qui apparaît à côté, puis je mets chacune des équations séparées. J'ai déjà 10 équations, 10 inconnues, mais il a fallu que je pense que j'avais fait 6 équations, puis après ça, j'ai rajouté les autres dans ma parenthèse d'en haut. Puis ça me fournit toutes les réponses recherchées. Remarque, quelqu'un, n'oubliez pas, il faut toujours enlever le rouge pour la partie pédagogique. Donc, le problème, je retourne une page en arrière, même s'il paraît gros, mais c'était quand même, si vous avez à me présenter la solution, c'est les données, le dessin, puis les équations. C'est à peu près toujours une ligne, deux lignes là, de bien suivre. Donc, il peut paraître gros, mais c'est toutes des choses qui sont faisables par les étudiants. Je ne pourrais pas mettre mal quelqu'un qui a fait l'intégration, surtout lorsque je demande exclusivement la réponse. Donc, quelqu'un qui m'aurait présenté les lignes comme ça, toutes les équations sont là, puis je les retrouve. Hein. Quand il m'écrit FTX, moi j'ai une ligne qui disait que FTX est égal à FT cos θt, ben, il est développé en dessous ici, je ne peux pas lui mettre mal. Puis la force de frottement, on avait une équation qui disait qu'elle était égale à force de frottement statique maximum. Puis après ça, on avait une équation qui disait que force de frottement statique maximum était égale à 0,7 fois la force normale. Que FG parallèle était égal à FG. Fait que vous voyez, même présenté comme ça, je suis capable de retrouver toutes les équations de physique. Évidemment, si je demande une solution complète, on ne peut pas me présenter juste ça. On pourrait me présenter ça, mais il faudrait quand même me présenter les équations qui sont en jaune sur la page précédente
pour me montrer les lois de physique que vous avez utilisées. L'avantage qu'il pourrait y avoir des fois à présenter les équations regroupées comme ça, c'est qu'on se retrouve avec juste deux équations à deux inconnus. Si je m'en vais dans la calculatrice, ben, je n'ai que deux équations à programmer là, au lieu d'avoir 10 équations comme j'avais tout à l'heure. Évidemment, je peux faire le développement mathématique complet. Si je le fais, je vous rappelle que quand il y a une égalité, je pars avec l'inégalité et je développe les deux côtés de l'inégalité, puis j'arrive à isoler ma variable. L'avantage de faire les mathématiques complètes puis de garder l'inégalité, ben, c'est de s'apercevoir qu'on arrivait que ft devait être plus grand que tout ce qui est écrit ici. Donc, ça me confirme que si ft doit être plus grand que la valeur que je vais calculer à droite ici, ben, c'est un ft minimum qu'on a. Donc, ça me vient confirmer là, que je cherchais bien une force de tension minimale. Dans le bas de la page, ben, je présente juste les équations dans la calculatrice pour une autre solution possible. Ça m'a repris une autre 2 pages pour montrer l'autre solution. Je vais quand même aller vous montrer les mathématiques associées à ça. Donc, c'est les mathématiques qu'on retrouve ici. C'est que quelqu'un aurait pu décider de démarrer le problème avec, parce qu'on cherchait la force de tension, avec comment est-ce qu'on calcule la force de tension à partir de ces composantes x et y. Là, ftx au carré plus fty au carré qu'on prend la racine. L'équation 2, on l'avait déjà, l'équation 3, on l'avait, l'équation 4. Mais on s'aperçoit que si on part comme ça, il nous manque une équation par rapport à notre nombre d'inconnus. Mais l'équation que je vais ajouter, c'est que la tangente de 20 degrés est égale à la composante y sur x. Donc ça, c'était l'angle d'un vecteur en fonction de ces deux composantes. Donc ça aurait été possible, j'ai déjà vu une étudiante proposer cette solution-là.